Enseignant et mystagogue. Il transmet le contenu de la foi et le mystère de la foi. Alors, enseignant, je sais que ça fait bondir certains. N'oubliez pas que ce texte, il est pour le monde entier et que nous, le côté enseignant en France, alors il y a deux écoles. C'est il faut leur apprendre ou ah ben non, pas du tout. C'est notre témoignage de vie. Alors, s'il n'y a pas débat pour moi, c'est pas ou, une fois de plus, c'est et. Nous avons à enseigner, alors même si le mot nous déplaît, les choses de la foi. Il y a des choses à apprendre. Et si on ne leur dit pas, ils ne le découvriront pas tout seuls. Donc oui, on a cette posture, mais je vous rappelle tout ce qu'on a dit avant sur la pédagogie divine. C'est la manière dont on adopte une posture d'enseignant de manière positive, qui accompagne, qui aime, etc., etc. Donc oui, nous sommes des enseignants, mais ce n'est pas pour autant que... on va dire qu'on fait un cours de caté et qu'on donne des devoirs. Vous voyez bien la limite. Donc nous sommes enseignants parce que nous transmettons, et là j'insiste, on ne transmet pas la foi. Hein. Ça, c'est pas notre boulot. C'est l'Esprit Saint qui travaille. Nous, on transmet le contenu de la foi. Le contenu de la foi, ça va être certaines prières, le credo, les mots de la foi de l'Église, qu'on fait à travers la tradition, par exemple. Donc, comment est-ce qu'on transmet ce contenu en étant enseignant? Et puis, mystagogue, c'est un gros mot. Hein, alors, pour ceux qui accompagnent le catéchuménat, ils doivent le connaître, puisqu'on parle de mystagogie dans le cheminement catéchuménal, qui est une partie. Mais nous avons à enseigner le mystère de la foi. Alors, comment dire le mystère de la foi si c'est un mystère? Mais justement, c'est bien de dire que c'est un mystère, déjà. Mais oui, il y a des choses qui se passent qu'on ne peut pas expliquer, sinon il n'y aurait pas de mystère. Hein. Il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, et c'est bien de le dire. Hein. Et puis, il y a des choses qu'on va pouvoir expérimenter et essayer de mettre des mots dessus. Les pères de l'Église l'ont fait bien avant nous. Hein. Ils ont travaillé notamment les mystagogies autour du baptême ou de l'Eucharistie. Peut-être que vous avez en tête au moins Saint Cyril de Jérusalem avec son trône pour mettre l'hostie à l'intérieur. Voilà. C'est une mystagogie. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'avances vers le corps du Christ, etc. Voilà. Donc, c'est relire en ayant vécu, en disant sa propre expérience. C'est intéressant de travailler avec ça, parce qu'en même temps, il y a un mystère, et en même temps, on va essayer de mettre des mots sur l'expérience vécue, qui reste elle-même un mystère. Donc, voilà. Et puis, accompagnateur et éducateur. Alors là aussi, ça se questionne. Le mot éducateur. Il y a des catéchistes qui disent « Ah non, nous, on n'est pas éducateur ». Mais qu'est-ce qu'on entend derrière? L'accompagnateur et l'éducateur, il s'est écouté, vous l'avez tous vu ce matin. C'est revenu tout le temps. Il écoute, Jésus écoute, il faut savoir écouter, voilà. Donc, écouter, être compagnon de voyage. Comment est-ce qu'on marche avec? On l'a vu aussi ce matin. Avec l'âne, avec le Christ. Comment est-ce qu'on est compagnon de voyage? Comment est-ce qu'on est expert en humanité? C'est quoi être expert en humanité? Alors aujourd'hui, il y a des experts partout. Hein. Pareil, regardez la télé, on est expert. Alors nous, on peut dire qu'on est expert en humanité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va savoir relier les espérances, les tristesses, les angoisses à l'évangile de Dieu. Et ça, j'ai envie de dire, c'est un travail de fond. C'est-à-dire que la parole de Dieu, les Écritures, on a dit, Ézéchiel, il dit mange le rouleau. J'adore ça. Mange le rouleau, ça veut dire que tu vas manger, tu vas le posséder, tu vas le mâcher, tu vas le digérer. Et une fois qu'on a fait ça avec un texte, naturellement, je veux dire, on pourra relier les espérances, les tristesses, les angoisses à l'évangile de Christ. Si on fait un véritable travail d'écriture, mais si ça passe par des choses, hein, cette écriture, elle va être travaillée, réfléchie, priée, proclamée, il y a plein de manières. Mais comment est-ce que cette écriture qui va finalement habiter en moi va me permettre de faire des liens? Certains le font naturellement, si c'est certains catéchumènes, on est épaté, j'ai dit tout à l'heure, des liens qu'ils arrivent à faire avec l'autre. Mais nous, c'est ça, c'est ce travail-là qu'on va devoir mettre en œuvre. Donc, témoin, gardien, enseignant, mystagogue, accompagnateur, etc. Maintenant, chacun va avoir une sensibilité plus proche de telle ou telle chose. On ne sera pas tout bien tout de suite, mais c'est bien de se dire que être catéchiste, c'est pas juste venir faire une théorie. Ça implique en fait tout à fait. C'est un peu brusque, excusez-moi. Du
au-dessus de tout ça, il y a quelque chose de super important, mais si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous en êtes convaincus, c'est la formation du catéchisme. Le directoire pour la catéchèse, il nous dit que, que la formation est vraiment très importante, parce qu'elle va nous aider à développer ses compétences, elle va nous aider à mieux comprendre, mieux animer, elle nous aide à nourrir, et surtout, le directoire nous invite à décliner ça en 3 choses. Vous avez déjà entendu ces mots: savoir-être avec, savoir et savoir-faire. Donc avant on disait savoir-être, et là le directeur rajoute savoir-être avec. Ce savoir-être, ça pouvait être pour moi. Donc là on est vraiment là. Donc savoir-être avec, comment je me positionne, et c'est pour ça que ce matin on a fait ce travail sur la posture, comment je me positionne par rapport à ce avec qui je suis. Le savoir, de quoi je parle, c'est sur un peu aussi. Donc là on est du côté enseignant, si vous voulez. La fidélité au message et à la personne dans le contexte qu'il a dit, ça veut dire que je dois vraiment être attentif à où se situe la personne et en même temps comment je suis fidèle à ce que dit le Christ. Et puis le savoir-faire, c'est la catéchèse, c'est un livre de communication. Et comment est-ce que je vais apprendre des techniques, là pour le coup on est dans la technique d'animation, comment je sais gérer un groupe d'enfants difficiles, comment je sais utiliser des moyens, des vidéos, des images, ou d'autres. C'est aussi important. Ça fait pas le plus, mais c'est important. Si vous parlez pendant 1 heure et que c'est barbant, en fait quelque chose, tout le monde s'en va. Donc voilà. Mais si on a besoin des 3. Et du coup, je passe rapidement, parce que c'est pas forcément les lieux, mais sur le savoir-être avec, le directoire nous rappelle que dans l'accomplissement de sa mission, il faut garantir à chaque personne, en particulier aux mineurs et aux personnes vulnérables, une protection absolue contre toute forme d'abus. Donc le document il date de mars 2020. Il avait déjà intégré toute cette problématique. Il devient donc nécessaire que ce rôle soit vécu dans le respect absolu de la conscience et de la personne d'autrui, afin d'éviter tout type d'abus, qu'il soit de pouvoir, de conscience, économique ou sexuel. Aujourd'hui, dans le contexte actuel, on pense tout le temps à l'abus sexuel. Mais moi, je peux vous dire que l'abus de pouvoir et de conscience, il est hyper présent, sauf qu'on ne sait pas le repérer ou le nommer. Et en tant que responsable accompagnateur d'équipe, on peut avoir, alors avec les enfants, avec des catéchumènes qui quelquefois sont fragiles, avec des adolescents qui se posent plein de questions, comment est-ce qu'on va être vraiment dans ce respect et ne pas avoir la main mise sur la conscience, notamment des enfants, des jeunes, des adultes que nous accompagnons. Donc voilà, à réfléchir en tout cas dans le directoire. Et du coup, je vous ai parlé du directoire, mais je ne vous l'ai pas présenté. Donc tout ce qu'on s'est dit ce matin, on le trouve dedans. Est-ce qu'il y en a qui le connaissent ou qui ont déjà été voir ce qu'il y avait dedans? Oui, qui oui? Bon, Marie-Hélène, j'espère bien. Hein. Ok, donc voilà, je vais le présenter très très rapidement, mais juste pour que ceux qui ne le connaissent pas sachent de quoi j'ai parlé depuis tout à l'heure, puisque tout ce que j'ai dit, on le trouve dedans. Donc un tir. Je vous charge. Non mais je vous ai sous la main pas longtemps, alors... Et c'était cool ce matin quand même. C'est pour ça que j'ai commencé par la petite vidéo. Je suis pas folle, hein. Au fur et à mesure, voilà. Vous aurez tout le temps après de retravailler un point ou un autre. Donc ce bouquin-là, 23 mars 2020, je vais passer vite, c'est juste pour vous dire, dans son introduction, il est dit que c'est une continuité dynamique. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas d'un coup d'un seul, il vient après, évidemment, le Concile Vatican II, et tout un tas d'autres livres très sérieux sur la catéchèse. Donc voilà, c'est une suite, c'est-à-dire qu'il n'abolit pas, je prends à dessein ce mot, ce qui était avant, mais il vient resituer les choses dans le contexte d'aujourd'hui. On est en 2020. Hein. Donc Jean-Paul II, le catéchisme de l'Église catholique, le premier directoire était en 71. Celui sur lequel on s'appuie jusqu'à maintenant, c'est celui-là, vous avez peut-être déjà vu sa tête, il datait de 97. Et puis voilà, 2020, le nouveau directoire.
Il s'appuie aussi sur des documents de pape, évidemment. Je vous ai mis plusieurs documents. Paul VI, Benoît XVI, et bien sûr, la joie de l'Évangile, Laudato Si. Je me suis arrêtée là, mais on pourrait mettre Fratelli Tutti, sauf que Fratelli Tutti est sorti après le directoire, donc pour ça qu'il n'est pas là, mais voilà, on l'a aussi, bien sûr, dans la tête. Qu'est-ce que c'est que ce directoire? Il est élaboré par le Conseil pontifical pour la promotion de la nouvelle évangélisation du Vatican, qui depuis une semaine n'existe plus. Non, je le dis. On va dire qu'il existe sous une autre forme. Voilà, c'était pour la... Donc en fait, en 2013 déjà, le pape avait transféré la compétence de la catéchèse, qui avant était dans la congrégation pour le clergé, vous voyez les termes, et il est passé au Conseil pontifical de la nouvelle évangélisation. Si je vous dis ça, c'est pour bien que vous ayez conscience que le fait de changer au niveau de l'institution, ça dit quelque chose pour nous. C'est-à-dire que la catéchèse devient plus dans la doctrine de la foi, mais elle passe dans l'évangélisation. C'est ça qui est intéressant de repérer. Et du coup, on envisage et on pense la catéchèse comme appartenant pleinement à l'évangélisation et tirant de sa raison d'être sa pédagogie propre. Parce qu'elle a toujours une pédagogie propre. Et donc là, c'est mon outil, parce que je ne savais pas si j'allais le dire, mais je le dis en 2 mots. Le 5 juin va entrer en vigueur une nouvelle constitution 2022, donc le texte est sorti, ça rentre en vigueur le 5 juin, c'est sorti la semaine dernière, donc c'est hyper récent. Donc c'est un texte sur la curie, donc l'organisation à Rome. Et ils ont créé finalement un dicaster, un ministère, je ne sais pas comment on pourrait le dire en langage courant, pour l'évangélisation qui sera présidé par le pape lui-même. Et dans ce dicaster, pour l'évangélisation, il a regroupé 2 services, pour le dire simplement, avec chacun 2 têtes, dont le service de la nouvelle évangélisation, de laquelle fait partie la catéchèse. Ce qui est important de noter, c'est que ce nouveau dicaster est considéré comme le premier dicaster, donc le plus important de tous les services de la curie romaine. Et il a mis le pape au-dessus de la congrégation pour la doctrine de la foi. Si je vous dis ça, c'est que pour que vous puissiez, c'est toujours pareil, c'est de repérer en quoi ces changements disent quelque chose qui nous intéresse sur le chemin. Ça veut dire que c'est une manière de dire que l'évangélisation est plus importante que la doctrine. Vous voyez bien, la position bascule en fait. Ça ne veut pas dire une fois de plus que la doctrine, ce n'est pas important. Non mais, il faut bien l'entendre, hein. Je n'ai pas dit ça. Je dis juste qu'avant, on avait la doctrine et l'évangélisation, et maintenant on a l'évangélisation et la doctrine, dans ce sens-là. Hein? Donc on voit bien que la position, pour nous, elle dit quelque chose. C'est-à-dire que d'abord, je vais évangéliser, donc une manière d'être avec et tout ce que je vous ai raconté depuis tout à l'heure, et puis je vais pouvoir dire la doctrine. Je ne dis pas d'abord la doctrine et après j'évangélise. Ça a un impact direct sur la catéchèse et le catéchuménat. Quelqu'un qui vient pour demander, pour inscrire son enfant au caté, je commence par évangéliser, de poser des questions, aller à la rencontre, etc. etc. Je ne commence pas par lui dire, je vais simplifier au maximum, est-ce que vous êtes marié? Est-ce que votre deuxième enfant est baptisé et pourquoi vous ne l'avez pas fait? Est-ce que vous pourrez venir tous les dimanches à la messe? Je caricature, mais c'est pour que bien vous sentiez les choses. Ça ne veut pas dire, attention, que c'est pas important d'aller à la messe et de ne pas faire baptiser le deuxième. Vous voyez? Mais c'est la manière dont j'ai positionné les choses qui bouge. On a besoin des deux, mais comment est-ce qu'on positionne? Voilà, c'est notre travail. C'est le travail de la pastorale. Donc voilà, ayez ça en tête. Donc le directoire propose des principes théologiques et pastoraux fondamentaux et des orientations générales pour la pratique de la catéchèse aujourd'hui. Il ne donne pas des trucs et astuces. Voilà. Il nous invite à réfléchir, et vu qu'il est pour le monde, il va bien falloir y réfléchir pour la France et pour Montpellier. Vous voyez bien, il y a différentes échelles. C'est au service des évêques, des conférences épiscopales, des organismes pastoraux. Donc il y a du travail. Je voulais vous signaler très rapidement, parce que voilà,
je suis pile à l'heure, donc je vais aller vite. Mais j'ai pas fini. Il y a quand même des questions nouvelles dans ce directoire qui sont très intéressantes. Il y a tout ce qui concerne la culture du numérique. Première fois que le directoire aborde la culture du numérique. J'insiste, culture du numérique et pas outils numériques. Hein, on n'est pas sur comment est-ce que dans mes séances je vais utiliser WhatsApp pour rencontrer les adultes et utiliser un PowerPoint. Là, on est dans l'outil. Là, il y a une vraie réflexion sur la culture. Comment est-ce que le numérique aujourd'hui a changé anthropologiquement la manière d'être. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment est-ce que moi je vais me situer face, en catéchuménat par exemple, aux jeunes adultes qui arrivent, qui sont nés avec le numérique et qui ne pensent plus de la même manière que moi, parce que mon cerveau n'est pas construit, n'est plus construit, ne fait pas les mêmes connexions qu'eux. Donc ça change anthropologiquement la donne. C'est pas cher. Il faut utiliser des outils numériques, je ne suis pas contre, bien sûr, et c'est bien, mais c'est pas ça, ça suffit pas. Donc voilà, il y a une vraie question autour du numérique. Il y a une vraie question autour de l'écologie qui n'existait pas dans dans l'autre directoire, l'ancien. Donc voilà, comment est-ce que, là on voit bien, la catéchèse est ciblée. La catéchèse doit encourager une attitude de respect envers tous, enseigner une conception correcte de l'environnement et de la responsabilité humaine, éduquer la vie vertueuse, qui permet d'adopter des modes d'existence humbles, d'une grande sobriété, libérés du consumérisme, faire ressortir la valeur symbolique des réalités créées, notamment dans les signes de la liturgie. Donc la catéchèse et l'écologie, c'est pas juste aller ramasser les canettes sur les temps de taux. Voilà, c'est pas une fois dans l'année, j'organise un truc écolo. Ça impacte complètement notre manière d'être, parce que je vous rappelle que l'écologie, Laudato Si, c'est le cri de la terre et le cri des pauvres. C'est ensemble. Donc comment ça impacte ma manière d'être? Troisième nouveauté, la bioéthique, qui concerne évidemment aussi la catéchèse, parce qu'en catéchèse, on va, ce qui est dit, forger une conscience sur les questions de la vie. Comment est-ce qu'on va aider les jeunes? On ne va pas leur dire ce qu'ils doivent faire. Attention. Hein, rappelez-vous, je vous ai dit des questions ouvertes. Mais on va essayer de leur donner les éléments pour qu'ils se forgent une conscience. Voilà. Qu'est-ce qui peut aider à réfléchir pour prendre une décision? Si je le dis de manière simple. Voilà. Et c'est pas dire il faut faire ça ou il faut pas faire ça. On n'est pas dans une morale stricte. Donc voilà. Et puis tout ce qui concerne la pluralité religieuse et culturelle, c'est un questionnement qui arrive beaucoup dans l'enseignement catholique. Donc voilà, comment est-ce qu'on travaille autour de ça? C'est fini. Vous n'aurez pas les définitions de la catéchèse, vous irez les lire. Non, mais ça y est. Ou vous aurez le cas pratique, vous irez les lire. Bon, je pense qu'on a quand même